Bon, comme je t'avais dit, j'allais te faire une vidéo pré-achat, une vidéo détaillée. C'est sûr, c'est des vidéos plus longues à écouter, mais on va prendre le temps de faire le tour comme il faut ensemble. En réalité, on voit ici que le devant de la roulotte, là, lui, il est vraiment impeccable. Ce qu'on voit ici, c'est parce qu'il est mouillé, comme je te disais, là, mais c'est pas une tache, là, naturellement. C'est juste que cette partie-là est mouillée. Le reste n'est pas mouillé. C'est tout un gravel guard à l'avant. Ça veut dire qu'elle est complètement protégée contre les roches qu'on voit rarement sur les roulottes. C'est beaucoup plus résistant. Puis ce que ça va faire, c'est que ton devant va rester beaucoup plus beau, beaucoup plus longtemps. Tu as une grande fenêtre à l'avant. On voit que le devant, il est impeccable, là. Il n'y a pas de défaut majeur ou de quoi que ce soit à signaler. Les joints, si on s'en occupe, on revérifie tous les joints sur la roulotte, puis on corrige tout ce qui a besoin d'être corrigé. La tongue, les marches, le bumper en arrière, si ça a besoin d'être repeinturé ou la peinture a besoin d'être corrigée, on le fait naturellement pour que ça soit propre lors de la livraison. Tu as le jack ici à l'avant qui est électrique. Tu as un LED sur le devant de la roulotte ici de couleur bleue qui est très joli. Le côté de la roulotte, tu vois qu'il est impeccable. Il n'y a pas de bosse ou de choses comme ça. Quand c'est bossé le côté d'une roulotte, ça veut dire habituellement qu'il y a eu de l'eau. Qu'elle n'est pas bossée. Tu regardes le slide-out, tout est beau, tout est impeccable. Il n'y a aucune bosse sur le slide-out non plus. Partie arrière, la même chose. Tout est très beau, tout est impeccable. Tu as un très grand coffre de rangement. Excuse-moi, moi de l'ouvrir. Ici à l'arrière. Ça, c'est la rallonge qui vient avec. On te fournit naturellement aussi tous les adapteurs que tu as besoin pour passer du 110 du 30 ampères au 15 ampères si tu veux pouvoir te brancher sur une maison normale. On voit qu'elle a l'échelle. L'échelle, c'est une option habituellement sur une roulotte. Elle l'a. Puis ici, tu vois que le derrière, il est impeccable aussi. Il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de problème là, qui pourrait indiquer qu'il y a eu des infiltrations d'eau ou des choses comme ça. Même chose pour la devanture. On voit que c'est comme brillant. La raison pourquoi c'est brillant, c'est qu'elle a un gel coat. Le gel coat, c'est un enduit qui est mis par-dessus le fibre de verre sur les roulottes plus haut de gamme. Elle est impeccable partout, partout, partout. Le haut-vent, c'est un haut-vent électrique. Puis il y a des lumières intégrées de chaque côté dans le haut-vent pour vous éclairer sur votre terrasse. Il y a des mags aussi sur l'unité. Les pneus sont en très bonne condition. Puis lors de la préparation de la roulotte, mes techniciens vont vérifier les breaks électriques, puis vont revérifier les pneus comme il faut. S'il y a quoi que ce soit, on les change. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur de la roulotte. On voit que c'est une roulotte qui a été très peu utilisée. Il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de creux dans les sièges, là, même là sur les banquettes. Là, on voit que c'est une roulotte qui a été très peu utilisée. C'est ce qu'on appelle un lit Murphy, comme j'ai montré dans l'autre vidéo. On descend le fauteuil, puis c'est le lit qui vient ouvrir par-dessus. Ça, je ne le ferai pas parce que c'est un petit peu plus long. Si tu veux, je le refasse. Je vais me le dire, je te le referai dans une autre vidéo. Tout est impeccable de toute façon. Il n'y a pas de trace. Pourquoi je fais le tour des lignes? On appelle ça, nous autres, le tour des lignes. S'il y a eu des infiltrations d'eau, c'est là qu'on va le voir. Ça va comme être gonflé. Mais il n'y a vraiment rien à nulle part sur cette unité-là. Puis mes techniciens y ont passé aussi les détecteurs d'humidité puis tout ça. Puis il n'y a vraiment aucune trace. Que ce soit au-dessus du slide, que ce soit partout, il n'y a vraiment aucune trace. C'est un évier en stainless. La preuve qu'il n'a pas été beaucoup utilisé, habituellement, ces éviers-là, ça va avoir tendance à graffiner un peu avec la vaisselle, puis c'est juste normal. Mais elle n'a pas de graphine. Là. Ça veut dire qu'elle a été extrêmement peu utilisée. Ici, tu as les ronds. Encore là, les ronds, tu vois, c'est neuf. Pas de trace d'usure ou... Oh, ça, c'est la douillette qui va sur le lit en avant qui avait été mis ici dans l'armoire. Ça, c'est la place pour mettre la télévision. Naturellement, on va t'en mettre une, comme je t'avais dit. Tu as ton micro-ondes qui est ici, en bas. Puis des tiroirs de rangement. Grand réfrigérateur. Très propre à l'intérieur. Il est impeccable. Encore là, on voit, tu sais, c'est pas usé. Là, c'est évident à voir. Quand il y a de l'usure, on le voit tout de suite. Là. Et là, on voit qu'il y en a pas.
Même chose pour les 2 matelas pour les lits d'enfants. Puis ce qui est le fun pour une petite roulotte, tu as quand même de l'espace grâce au slide-out. Puis tu as un grand garde-manger ici, à côté du frigidaire. Encore là, si on regarde dans le haut, il n'y a aucune trace ou rien qui pourrait laisser sous-entendre qu'il y a eu de l'eau dans cette roulotte-là. Toilette, vu que c'est une roulotte haut de gamme, c'est une toilette en porcelaine. C'est beaucoup plus confortable, ça griche moins. Si quelqu'un va aux toilettes pendant la nuit, on n'entendra pas la toilette craquer. Puis vous avez une grande douche. C'est une douche. Puis ici, c'est une trappe d'air, une ventilation pour la salle de bain. Et ça fait pas mal le tour de ce qu'il y a à voir dans cette unité-là. Tu as d'autres grands rangements ici, de l'autre côté, du côté du slide-out. Pour une petite roulotte, sérieusement, c'est vraiment au-dessus de la moyenne comme rangement qu'on va avoir à l'intérieur de cette roulotte-là. J'espère que la vidéo va être à ton goût. Merci.